beaucoup de PME et PMI sénégalaises. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci beaucoup, honorable. Honorable Mohamed Aïb Salim Defé, vous avez la parole. Dernier orateur. Merci beaucoup, Président. Donc, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail et des Relations avec les institutions, chers collègues, ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu projet de loi ba nga xam ne moom ñu indil jëm ci réglementation bancaire ak réglementation de la microfinance. di wax ni projet de loi yu am solo la parce que si li ñu nekk muy agenda national de transformation la vision Sénégal 2050 la principale bataille c'est la bataille du financement donc pour que ñu mën a atteindre les objectifs que le gouvernement s'est fixé en 2029 et pour cela il faut que ñu am benn système financier ba nga xam ne day doon un système financier performant un système financier de qualité et un système financier équitable et juste. Je pense que collègues yi revenir nañ ci problème ñu nga xam ne ñoo ngi usagers yi ñoo ngi koy jànkonteel ak banques yi ak établissement de microfinance yi luñ ci delluwaat jafe-jafe yi bëri na te am nañu yaakaar ni loi yi ñu jël dinañu indi en partie des solutions yoo xam ne surtout si problème yu jëmee yoo xam ne si responsabilité banque yi la ak établissement de microfinance wax nañu observatoire de la qualité des services financiers il faut que ñu gën ko dooleel gën ko mu gën a jege usagers yi gën a jege citoyens yi pour saisine yi mën a yomb procédures yi tamit mën a yomb jox ko tamit ay moyens yu doy pour protéger les usagers des banques parce que gis nañu tamit am na un certain déséquilibre entre les banques d'un côté ak clients yi suñu bëgg exercer leurs droits déjà premier obstacle bi c'est l'information donc ils sont généralement sous-informés ensuite même s'ils sont informés la ñuy am jafe-jafe pour mën a exercer seen droits yi donc il y a une asymétrie à ce niveau-là mais il faudrait rééquilibrer aussi également à ce niveau-là maintenant am na loo xam ne tamit soo lebee da nga war a fay parce qu'il ne faut pas aussi qu'on fasse preuve de démagogie il y a beaucoup de mauvais payeurs et il faut aussi que sénégalais yi ñu wax leen ñu prudent ak prêt yi ñuy jël parce que ku jël prêt en tout cas avec le régime de Bassirou Diomaye Faye au niveau des établissements financiers surtout établissement ñu nga xam ne microfinance yoo xam ne état moo ngi koy promouvoir di nga fay donc sooy jël wala ngay soumettre projet na la leer ni projet yu ngay soumettre c'est des projets bancables ay projets yu réalistes la mais bañ a jël pour jël après nga am problème pour fay donc vraiment loolu tamit bëgg nañu sénégalais yi bàyyi ci xel également ñu protéger leen par rapport nag aux excès de ces établissements financiers donc agenda national de transformation bi yaakaar naa ne premier axe bi c'est l'économie compétitive nag pour que ñu am ko il faut que ñu am un système financier souverain il faut que ñu am un financement ba nga xam ne su ñun lay dépendre gis nañ ko récemment avec certaines suppressions de projets par des pays tiers notamment ay USAID yoo xam ne mu ngi ñu indil ay difficultés dans certains domaines secteurs sociaux donc il faut qu'on assure en tout cas la majeure partie de notre financement du développement c'est le cas également pour le financement aux acteurs privés lu may wax également gis naa fi benn collègue léegi di reprocher au président d'avoir reporté la séance dans des conditions yu nga xam ne moo ngi koy ñaawlu ma koy rappeler moom daaw ci jamono yii moo fi ñëwoon bëgg a reporter élection yi yaakaar naa reporter élection présidentielle moo gën a grave fuuf reporter séance assemblée nationale te fii la ko defee ñu taxaw bëgg a ko opposé wu moo woo waa GIGN ñu génnee ñu soog a voter seen loi bi alhamdulilah ba loi boobu jàllul parce que lu ñu bëggoon indi Sénégal ci instabilité créer Sénégal dictature indi le chaos heureusement yàlla àndu ci sénégalais yi ànduñ ci
également sooy leen di dégg dafay mel ni ñoom mosuñoo nekk au pouvoir da leen di jaaxal sax dafa mel ni dañuy nargalee sénégalais te ñoom ñu si ëpp seeni patron yi bokk ay établissement financier lañu si seen bopp ñoom ay banque lañu des banques ambulantes. Donc monsieur le ministre na nga wax le président de la république reddition des comptes bi bu mu tàmbale na ci continuer sénégalais yi moom nay xaar te yàqamti nañ ko pour xaalis boobu ñu rawale ñu jël ko delloo ko dans les établissements. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, honorables députés, Monsieur le ministre du Travail en charge des relations avec les institutions, c'est encore un grand plaisir pour moi de me mettre devant vous pour échanger, discuter effectivement de ces deux projets de loi qui sont à l'étude depuis la semaine dernière auprès de la représentation nationale. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais partager 3 constats, histoire d'apaiser par rapport véritablement à notre système financier, aussi bien finance classique que notre système mutualiste des finances. Le premier constat, le premier constat que je voudrais partager, c'est la résilience du système. La résilience du système qui va avec l'attractivité de la place de Dakar. C'est très important de le dire parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes qui ont été soulevées. C'est normal, nous sommes dans un dispositif évolutif, nous sommes dans une matière complexe, dans une matière qui est organisée, qui est régulée par l'autorité nationale, certainement, mais en relation aussi avec une autorité qui se situe à un niveau un peu plus élevé, puisque nous sommes dans un cadre monétaire intégré. Donc, il est important véritablement de partager un peu cela. La résilience et l'attractivité de la place de Dakar, c'est aussi les dispositions qui sont prises dans le cadre effectivement du Conseil des ministres de l'UEMOA, puisque c'est une instance qui aide et qui accompagne et qui observe et qui essaie à chaque fois que de besoin de mettre les textes que nous avons en norme par rapport à l'évolution